Assalamu alaikum chers internautes de IGFM et d'ailleurs et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, le syndicat autonome des enseignants du supérieur, SAES en sigle, appelle ses membres à observer une grève de 48 heures dès aujourd'hui, lundi 3 décembre. Les 9 organisations syndicales de la compagnie sucrière sénégalaise, appuyées par les populations de Richard Toll, ont marché samedi dernier afin de dénoncer les autorisations des importations de 70 000 tonnes de sucre octroyées à des commerçants. Le Ballon d'Or 2018 sera attribué dans la soirée de ce lundi 3 décembre et le grand favori de cette année, c'est le Croate Luka Modric. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur, SAES en sigle, a invité ses membres à observer une grève de 2 jours. Aujourd'hui, lundi 3 décembre et demain mardi 4 décembre, ils s'insurgeront contre le non-respect des accords signés avec le gouvernement le 15 mars 2018. Le refus par le Trésor public de respecter les engagements du gouvernement dans le protocole d'accord avec le SAES sur la retraite et notamment le fonds de solidarité, malgré les cotisations versées par les universités publiques depuis juillet 2018, est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le SAES condamne ce sabotage continu de l'enseignement supérieur par le ministère de l'Économie et des Finances et du Plan. Il tient le gouvernement pour responsable des perturbations de l'espace universitaire qui découleront du sabordage du protocole d'accord conclu avec le SAES en mars 2018. Le SAES déplore aussi la situation sociale dans les campus universitaires et estime que le gouvernement du Sénégal ne semble pas avoir appris de leçons ces 2 dernières années qui ont conduit à des dérapages inutiles. De toute évidence, il n'y a pas que le syndicat des enseignants qui est mécontent. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé dépose aujourd'hui au ministère de la fonction publique un préavis de grève couvrant la période du 3 janvier au 3 juin 2019 pour l'ouverture des négociations sérieuses sur le régime indemnitaire et l'application des accords. Les syndicalistes vont aussi observer à partir d'aujourd'hui une grève de 72 heures avec respect des urgences et abandon du service minimum. Ce mot d'ordre sera renouvelé les 10, 11 et 12 décembre. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé demande aussi à ses membres de ne prendre ni signer les ordres de réquisition du fait de leur caractère arbitraire et abusif. Et toujours en parlant de révolter, samedi dernier, les 9 organisations syndicales de la compagnie sucrière sénégalaise, appuyées par les populations de Richard Toll, ont marché pour pointer du doigt les autorisations des 70 000 tonnes de sucre octroyées à des commerçants. Tenant pour responsable de cette situation le ministre du Commerce Alioune Sarr, ils ont profité de la marche pour dénoncer ce qu'ils qualifient de tentative de sacrifier plus de 8 000 pères de famille qui travaillent pour cette entreprise. Louis Lamotte, conseiller du DG de la CSS, s'offusque de cette décision de l'État, rappelant que le gouvernement doit se rendre compte que la plus grande catastrophe économique et sociale de l'histoire du Sénégal se passe en ce moment dans le Waalo. L'université Gaston Berger de Saint-Louis lance ce lundi un programme d'enseignement sur la gouvernance foncière dont l'ambition est de contribuer à développer de manière inclusive des politiques foncières répondant aux besoins de l'ensemble des acteurs. Un centre qui vise à relever les défis auxquels ce secteur se trouve confronté, compte tenu des problèmes fonciers constituant des obstacles majeurs pour les pays francophones d'Afrique. Il est impératif de développer de manière inclusive des politiques foncières qui répondent aux besoins de l'ensemble des acteurs, qui contribuent à la stabilité politique, qui intègrent le genre, qui réduisent les conflits et qui favorisent la gestion durable des ressources naturelles. La formation et le développement de capacités en matière de gouvernance foncière deviennent des axes déterminants pour l'amélioration des cadres politiques, juridiques et organisationnels du foncier. Le Centre d'excellence sur la gouvernance foncière en Afrique de l'Ouest francophone est lancé par l'UGB en partenariat avec ONU Habitat et le Global Land Tool Network avec l'appui de la coopération allemande GIZ. La suspense du Ballon d'Or 2018 prendra fin ce lundi et marquera certainement la fin d'une ère.
Après 10 années de domination sans partage, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vont passer la main ce soir. À moins d'une improbable surprise, les deux rivaux vainqueurs des 10 derniers ballons d'or devront cette fois se contenter d'une distinction. La faute à une Coupe du Monde, quelconque pour les deux hommes. Et le grand favori à la succession de Cristiano Ronaldo, c'est bien Luka Modric. Déjà élu meilleur joueur de l'année par l'UEFA et vainqueur du trophée de Best remis par la FIFA, il est également vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid et est finaliste de la Coupe du Monde avec sa sélection. Le milieu de terrain croate devrait donc permettre au Real de Madrid de conserver le trophée. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous demain sur www.igfm.sn. Yen Doulen Akiam.